On vous présente notre projet de la ponction du liquide d'acide. L'acide est une accumulation anormale du liquide dans la cavité péritonéale, c'est-à-dire entre les deux feuillets du péritoine. Cet épanchement peut être causé par plusieurs maladies, telles que la cirrhose, la carcinose péritonéale, la tuberculose péritonéale, une insuffisance cardiaque ou rénale et d'autres causes plus rares. La ponction évacuatrice du liquide d'acide est un acte stérile qui vise à évacuer le liquide accumulé. Elle doit être réalisée en milieu hospitalier et dure quelques heures. Son principe repose sur l'introduction percutanée d'une aiguille connectée à un tuyau par lequel s'écoulera le liquide à évacuer. Le but de la ponction évacuatrice du liquide d'acide est de soulager le patient gêné par une distension abdominale importante. Parmi les risques et les complications, il y a hypovolémie, d'où nécessité de perfusion d'albumine si le volume évacué dépasse les 4 litres, en particulier chez les cirrhotiques ayant un équilibre hémodynamique précaire. Infection du liquide d'acide qui peut menacer le pronostic vital, d'où nécessité du respect rigoureux des règles de l'asepsie. Étranglement herniaire, d'où nécessité de la réduction de l'hernie par une compresse durant la ponction. D'autres complications locales moins graves telles que l'hémorragie qui impose l'arrêt de la ponction par retrait de l'aiguille et l'écoulement du liquide d'acide à travers le point de la ponction après retrait de l'aiguille qui impose le retrait d'un volume plus important de l'acide pour diminuer la tension abdominale. Suivons ensemble le déroulement. La première étape de la ponction d'acide est la préparation du matériel. Or, ce geste est stérile, donc pour éviter tout risque infectieux, on doit utiliser des gants stériles, donc on doit vérifier l'étanchéité et la date de péremption, des compresses stériles, un chantroyer stérile. Pour désinfecter, on doit utiliser la bétadine. Le flacon est enfermé, donc il faut vérifier la date de péremption, l'ouvrir, puis écrire sur une étiquette la date de l'ouverture et la coller. Une solution hydroalcoolique, un perfuseur, des ciseaux pour couper ce perfuseur, un trocard pour piquer, un bocal, un sparadrap pour fixer et enfin un conteneur pour jeter le trocard. Comme le consentement du patient est primordial, le médecin doit l'informer sur le déroulement et le caractère peu douloureux de la ponction. اليوم باش نقص لك شويه من المال اللي مقلقل، نحيو لك الوجيعه، باش ندقق، اما ما تخافش ما توجعش. On vérifie la matité par percussion.
Puis, on repère le point de la ponction situant sur la ligne joignant l'ombilic à l'épine iliaque antéro-supérieure, à la jonction, 2 tiers interne, 1 tiers externe. Voilà. On doit ensuite porter des gants stériles. Puis on doit mettre un chantreux stérile. اي حاج دور شوية ناحيتك دور شوية غادية Enfin, on doit réaliser la désinfection par la bétadine et des compresses stériles. La ponction se fait perpendiculairement à la zone désaffectée après un temps de contact, et ceci sans hésitation. Dès que le liquide s'écoule dans la tubulure, on fixe l'aiguille par du sparadrap en cravate. Le liquide s'écoulera pendant un certain temps, après lequel on va retirer la tubulure. Il faut surveiller la tension à la recherche d'une hypotension. Il faut surveiller la pulsation afin de détecter une éventuelle tachycardie. La couleur du liquide retiré pour arrêter la ponction s'il devient hémorragique. Aussi la couleur des téguments afin de rechercher une cyanose. Aussi le comportement afin de détecter d'éventuels signes d'encéphalopathie hépatique tels que la confusion ou l'agitation. Merci.